Alors, bienvenue dans cette vidéo, seconde vidéo sur la cartographie rapide des zones d'intervention des projets. Alors, et pour pouvoir mieux comprendre cette vidéo, nous vous conseillons de visionner d'abord la première vidéo qu'il y a eu sur la cartographie des zones, des régions d'intervention que vous voyez sur cette carte du Niger. Voilà. Et cartographier les zones d'intervention au niveau région. Et ça, c'est encore plus large. Mais nous voulons aller de façon plus spécifique et cartographier les zones d'intervention. Et pour cela, nous allons cartographier les zones d'intervention de notre projet que nous avons dénommé et renommé et projet live. Voilà. Donc, du coup, comment nous allons procéder? Nous allons décocher, n'est-ce pas, les zones que nous avons cartographiées, les couches que nous avons présentées ici. Voilà. Nous les décochons. Voilà. Et nous allons cocher maintenant les départements du Niger. Voilà. Dès lors que nous cochons les couches du département du Niger, nous avons une vue, voilà, de l'ensemble des départements. Cependant, nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas savoir avec précision laquelle couche appartient au département d'Ottawa, de Tilia, ainsi de suite. Donc, du coup, nous allons ajouter les étiquettes, voilà, les étiquettes afin qu'on puisse savoir les noms des différents départements. Voilà. Voilà. Alors, il faut dire que là encore, il nous faut une précision pour qu'on nous démontre, n'est-ce pas, pour pouvoir savoir les zones, les régions et aussi, ça veut dire les limites des régions. Mais nous n'avons pas forcément besoin de ça si nous connaissons déjà les départements dans lesquels nous intervenons. Alors, pour le poser livre, nous avons 12 départements, voilà, que nous allons essayer de sélectionner. Voilà. Et comme dans la première vidéo, on vous a montré la méthode de sélection des couches, vous allez ici sélectionner les entités avec un rectangle ou un simple clic. Voilà. Vous cliquez là. Vous venez, on commence par la région de Difa. On a même les départements de Difa, les départements de Gourti. Et nous avons, n'est-ce pas, les départements de Bosso. Maintenant, dans la région des Inders, nous avons Myria, nous avons Damangaram, et nous avons également, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, Gateita, Takeita, Takeita, voilà, nous avons Takeita. Et dans la région de Maradi, nous avons Agué, nous avons Madaroufa, nous avons Gidangu Rumzi, nous avons aussi Madawa et Dakoro. Alors, nous avons déjà combien? Nous avons 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, nous avons aussi, nous sélectionnons comme ça, Banibango, Walam, Filingue, Baleara et Kolo. Voilà, voici les départements dans lesquels nous intervenons. Mais dans la région de Tawa, nous intervenons à Tinta Baraden, nous intervenons également à Tilia et à Tawaville. Voilà. Déjà que nous avons sélectionné l'ensemble des départements qui sont concernés par notre ONG, nous allons maintenant exporter ces couches, les couches de ces départements, exporter, sauvegarder les entités sélectionnées sous. On clique,
Et puis, on essaie de renommer et c'est les départements d'intervention inter notre ONG Live Live, voilà, comme on peut le, comme on veut, voilà, et on fait enregistrer, on fait OK, voilà. Nous avons une sélection déjà de, en tout cas des différentes régions, les différents départements de nos interventions. Et là maintenant, nous allons essayer de mettre la couleur à l'image de notre ONG. Et nous cliquons ici, nous sélectionnons la couleur que nous avons sélectionnée en première pour la première carte. Voilà, nous sélectionnons également pour les lignes, mais nous allons réduire la, la couleur, la rendre encore plus claire. Voilà. Là, nous avons déjà nos zones d'intervention. Nous pouvons aussi encore rendre plus meilleur en faisant, n'est-ce pas, en mettant des tampons. Donc, nous partons à, n'est-ce pas, étiquette. Nous allons à étiquette, mettons les étiquettes. Voilà, et nous allons mettre tampon, afficher un tampon et nous mettons OK. Voilà. Là, c'est seulement les, les départements sélectionnés qui ont les noms. Là, il n'y a plus lieu de cocher les départements du Niger, on les décoche. Et nous avons directement nos zones d'intervention sur notre carte. Nous allons un peu rapprocher pour voir ce que ça donne. Voilà. Et centrer la carte. Ah, voilà, c'est plus zoomé. Voilà. Voilà. Mais déjà, on peut utiliser la carte de l'Afrique de cette façon pour essayer de faire le carton. Le carton, c'est la petite carte qui précise l'endroit de la carte, la situation de la carte sur un continent. Voilà. Nous allons agrandir comme ça. Voici la carte du Niger avec nos zones d'intervention. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rendre encore les couleurs, les limites frontières un peu plus foncées. Et nous allons dans ce cas symboliser. On avait fait la ligne réduite et l'épaisseur de la ligne. On va un peu renforcer l'épaisseur. Et nous allons donner une couleur bleue à cette ligne. Voilà. Ça rend en tout cas nos zones d'intervention plus précises. Voilà. Nous avons deux façons de le faire. Nous pouvons sélectionner seulement les zones d'intervention, comme nous pouvons également aussi ajouter, n'est-ce pas, les autres départements. Dans ce cas, nous voyons que les limites des différents départements sont vraiment, la couleur est bien, et les lignes sont très épaisses. Nous allons réduire, voilà, l'épaisseur des lignes. Voilà, faisons OK. Voilà, ça devient un peu plus joli. Nous voyons également que la police est très grande par rapport à la carte. Nous venons optimiser cela ici en mettant étiquette. Dans étiquette, nous avons les tests. Nous sommes à 10, donc nous allons à 7. Et nous faisons OK. Voilà. Et là, nous avons, n'est-ce pas, les autres départements dans la zone qui sont en une police plus faible comparativement à nos zones d'intervention.
Voilà. Maintenant, nous pouvons aussi mettre une couleur de fond pour les autres zones d'intervention. Voilà. Pour les autres zones qui ne sont pas concernées par nos activités. Voilà. Et nous allons rendre la couleur plus claire. Et nous faisons OK. Voilà. Du coup, on ne voit pas grand-chose. Mais ce que nous allons faire, nous allons amener nos différentes zones en bas. Voilà. Mais là, toujours, on ne voit pas grand-chose parce que la couleur que nous avons mis ne permet pas à ce qu'on voit réellement. Voilà. La structuration. Voilà. Donc, c'était la couleur de la ligne. Nous allons essayer de mettre une couleur de fond. Ça reste toujours la couleur de la ligne. Allez. Donc, vous voyez, nous avons fait une cartographie nous avons fait une cartographie de nos différents départements, dans des différents départements où nous intervenons. Maintenant, et la couleur jaune représente toujours les sélections. Si nous décochons, voilà, nous n'avons pas de couleur jaune. Ça veut dire que nos régions, les départements ne sont pas cochés. Si nous cochons, nous avons les départements. Mais pour éviter les grands caractères de police et les petits caractères, nous allons aller dans étiquette et enlever l'étiquette. Ça va être sans étiquette, sans étiquette. Là, nous avons les zones d'intervention du, du projet qui sont à la même police que les autres zones d'intervention. Ici également, nous pouvons mettre les tampons pour les étiquettes pour voir ce que ça donne. Voilà, quand nous mettons les tampons, ça ne donne pas grand-chose. Voilà. Ça ne donne pas grand-chose. Voilà, on va essayer encore une deuxième fois. On n'a pas coché. Voilà, il faut cocher. Voilà, maintenant ça donne quelque chose d'intéressant. Voilà. Et là, nous avons notre projet et nous avons les zones d'intervention. Mais il serait encore meilleur si on arrivait à ressortir, n'est-ce pas, les limites des différentes régions. Pour ça, nous allons cocher sur les régions. Voilà, mais si nous cochons sur les régions, ça couvre l'ensemble de nos projets en zone département. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? C'est parce qu'il s'agit d'une couche. Et comme je parlais tantôt des cartons, et elle cache tout ce qui est en bas. Donc, nous allons laisser ça comme ça, mais la rendre transparente. Donc, lorsque la couche est transparente, voilà, on pourra voir à travers la couche. Vous voyez? Donc, on voit à travers cette couche, les couches des départements. Alors, c'est assez intéressant. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre les noms des départements. Nous allons mettre les noms des départements en rouge. Voilà. Nous allons mettre les noms des départements en rouge. Étiquette, ce qui était blanc. Voilà, on vient dans l'étiquette, on met rouge ici. Voilà, et on fait OK. Voilà. Donc, ça veut dire que bon, l'étiquette, on ne devrait pas mettre ça en rouge au moins. Les tampons ne doivent pas être en rouge.
était en couleur rouge, mais le tampon, il va rester quand même blanc. Voilà, donc nous allons voir les tests que nous allons mettre en couleur rouge. Maintenant, l'étiquette reste blanc. Le tampon reste blanc. Voilà. Donc, déjà, vous voyez, là, c'est les différentes régions qui sont en rouge, qui sont concernées. Et vous avez aussi les différents, voilà, les différents départements qui sont concernés par notre projet. Nous allons essayer d'amener les régions un peu plus bas. Non, ça ne marchera pas. Nous les amenons encore plus haut. Voilà. Et nous allons essayer de, n'est-ce pas, mettre les limites. Voilà, les traits. Renforcer les traits en rouge pour qu'on puisse voir les limites, n'est-ce pas, voilà, les limites des différents départements, les différentes régions. Voilà. Étant donné qu'il y a une couche qui est au-dessus, la couche du Niger, région du Niger, on prend cette couche-là, on met en arrière-plan. Voilà. On met la couche en arrière-plan. Parce que là, nous voulons voir les différentes, voilà, les différentes régions d'intervention. Voilà. Ok, c'est bon, nous avons déjà les différentes régions d'intervention. Maintenant, et pour les pays, on peut aussi mettre la couleur plus foncée. Voilà, voici les pays. Les pays aussi couche est une couche qui cache les autres couches. Nous allons rendre cette couche aussi transparente. Voilà, nous rendons cette couche transparente. Elle ne pourra pas cacher une autre couche. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Vous avez un résultat assez intéressant. Vous connaissez les régions, vous intervenez à Difa, dans la région de Difa, plus précisément dans le département de Ngoti, de Poso, de Difa. Vous intervenez dans la région des Indes, plus précisément dans Damagaram, dans Myria, à Takeita et à Kanché. Dans la région de Maradi, il y a Dakoro, Guidarumji, Aké et puis Madaroufa. Dans la région de Tawa, vous avez la ville de Tawa, Tilia et Tinta Baraden. Dans la région de Tilaberi, vous intervenez dans la Abaleyara, Kolo, Filengue, Walam et Panibango. Voilà. C'est fini pour cette cartographie des régions, cartographie des rapides des projets et concernant les départements. Merci beaucoup.